Les amis, c'est quoi ce match? On va revenir sur tout ça. Franchement, j'ai vécu une soirée de dingue. Franchement, donc je vais commencer par la politesse. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce match de dingue. Et là, les amis, là, c'est plus qu'un coup de tonnerre. Là, c'est vraiment la catastrophe totale pour Paris. Paris, je sais pas ce qui leur arrive, mais c'est vraiment grave. Ça commence vraiment à devenir grave. Voilà. Euh, Et le pire, c'est que je pense que Thomas Tuchel va rester, voilà. Non, mais là, ça va vraiment plus à Paris. Là, c'est plus que la crise. Là, c'est vraiment catastrophique. C'est pire que mars 2019 après la remontada contre United. Bah voilà, c'est vraiment le summum du ridicule pour Paris qui se fait remonter ce soir par Monaco 3-2. Franchement, match de dingue, match irréel. Mais franchement, les amis, Paris, franchement, c'est n'importe quoi. Et alors, je vais quand même dire que Monaco a été incroyable parce que oui, Monaco a été incroyable, mais voilà, être autant pathétique sur le terrain, t'avais l'impression que c'était Monaco qui était au-dessus, t'avais l'impression que c'était Monaco qui était le favori lorsque tu voyais ce qu'il faisait. C'était vraiment incroyable. Voilà, on va revenir bout à bout sur ce match. Voilà, on va en parler du début jusqu'à la fin. Ensuite, on parlera des joueurs et tout. Mais voilà, les amis. Donc, on va déjà parler de l'entame de match. 25 premières minutes où je vous le dis clairement, on se fait totalement chier. En tout cas, avec le PSG, on se fait totalement chier. Il n'y a absolument rien dans le jeu. Les joueurs, ils sont là, ils montrent absolument rien. Ils ont la possession, mais ils montrent absolument rien. C'est même Monaco qui, dès qu'ils récupèrent le ballon, ils font des bonnes choses. Voilà, ils font des belles actions collectives. Voilà, tu sens qu'avec Niko Kovac, il y a du jeu. C'est pas du jeu pathétique. Faut pas oublier que Niko Kovac, c'est quand même l'ancien entraîneur du Bayern. Hein, voilà, c'est pas n'importe quel entraîneur. Il a pas entraîné dans n'importe quelle équipe. Voilà, tu sens qu'il y a du jeu, les joueurs se trouvent bien, alors on parlera des joueurs après, mais voilà, les jeunes de Monaco, ça, notamment si j'en parlais de Diop, Sofiane Diop ou un truc comme ça, lui il était vraiment très très bon, voilà, et Monaco qui va créer le danger vers l'avant, et Paris, ils sont là, ils sont en mode touriste, il n'y a absolument rien dans les 25 premières minutes, une vraie purge, et Kylian Mbappé, bah voilà, c'était le seul Parisien qui proposait quoi en première mi-temps, sinon il y avait absolument rien, c'est Kylian Mbappé qui va donc ouvrir le score à la 25e minute de jeu sur un ballon en profondeur. C'est lui, il va s'arracher et contre son ancien club, il va marquer ce but. Donc 1-0 pour Paris contre le cours du jeu, clairement. Voilà, dans une entame de match catastrophique où c'est Monaco qui proposait plus. Voilà, c'est Monaco, dès qu'ils attaquaient, voilà, il y avait des situations dans la surface et Paris était totalement perdu. Voilà, et ensuite, donc à la 37e minute de jeu, donc voilà, tu sens que Paris est un peu mieux, tu vois, dans les duels et tout, même si Monaco va quand même attaquer, là, tu vois, ce Paris est un petit peu mieux dans le match, et c'est Mbappé qui va marquer sur penalty, alors oui, il y avait penalty pour moi, mais ensuite, les amis, on est tout proche du naufrage, car il y a Moise Kean qui va avoir un but refusé pour très 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 limite pour moi. Et ensuite, il va y avoir un but refusé pour Mbappé. Voilà. Monaco tout proche du naufrage. Voilà. On pense que c'est fini pour Monaco et tout. Et non, finalement, on reste à 2-0. Donc voilà. Fin de première mi-temps, 2-0 pour Paris qui n'a pas montré grand-chose. Alors oui, il y a eu les deux buts refusés. Oui, il y a notamment eu un poteau aussi pour Keane. Mais sinon, il n'y a absolument rien eu. Il y a eu très très peu d'actions. Voilà, sinon on s'ennuie clairement, le milieu de Monaco est très bien organisé, et dès qu'ils attaquent, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Et donc une première mi-temps 2-0 pour Paris. On dit que Paris gère, voilà, mais c'était vraiment un pari quand même, voilà, c'était pas un grand pari, c'était quand même un pari au petit trot. On se dit que Paris, voilà, sur Snap, j'ai une notif de Snap d'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter, je peux pas répondre maintenant à l'appel car je suis en train de faire ma vidéo, mais n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap, c'est OyonNB 2020, je suis très actif, je fais beaucoup de stories, voilà. Enfin bref, voilà, ils ont mis mi-temps 2-0 Paris, et sans forcer, vraiment, vraiment sans absolument rien faire. Paris qui gagne quand même 2-0, voilà. Même si Paris aura un petit peu accéléré, mais c'est surtout Mbappé qui fait les différences. Sinon, on parlera des jours après. Mais à part Mbappé, qui a vraiment proposé, peut-être Keane. Mais sinon c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Encore une fois, un coup de magie Thomas Tuchel, ça on est habitué. Mais encore une fois, un très très beau coup de chapeau de Tuchel. Voilà. Donc ensuite, voilà les amis. Donc deuxième mi-temps. Et là, ça change totalement de fil. Voilà. Et le cours change totalement. Et c'est là en deuxième mi-temps, donc il va y avoir les changements, les changements payants. Il y a Niko Kovac qui va faire rentrer Cesc Fabregas au milieu de terrain. Et là, ça va totalement changer. Paris est sous l'eau, Paris est en apnée.
et Paris donc il va subir énormément d'entrées donc il y a le but de Volante, voilà, sur une très belle action construite, ça fait 2-1. Ensuite on pense qu'ils vont se réveiller, voilà, ils vont essayer d'attaquer et donc sans forcément être vraiment convaincant, et Monaco qui va proposer du beau jeu, voilà, ça va être sur les transitions rapides, les joueurs qui sont et le PSG qui recule énormément, le PSG qui commence à se chier dessus littéralement, et donc il y a le but de Voland sur une nouvelle très bonne action construite. Il a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, mais c'était vraiment très très bien fait l'action, et donc ça fait 2-2 là. C'est vraiment, on se dit vraiment Paris doit absolument réagir et tout. Et là Paris commence à un petit peu à plus, tu vois, un peu plus attaquer avec Paredes et tout, l'entrée de Paredes et de Neymar, et là c'est là que c'est très intéressant, le coup de chapeau de Monsieur Thomas Tuchel qui nous fait, qui nous fait quand même, faut quand même le faire, hein. Il nous fait sortir Kylian Mbappé alors que c'est lui qui faisait absolument tout. C'est lui qui avait marqué les 2 buts, c'est lui qui aurait pu mettre un triplé et tout. Il le fait sortir à la place de, alors j'ai pas envie d'être méchant, donc, à la place de Paredes, ok, mais surtout tu fais rentrer Backer. Alors j'ai rien contre lui, mais tu veux sortir un attaquant qui faisait tout pendant tout le match à la place de joueurs, à la place d'un milieu et un défenseur. Je vais sortir un joueur offensif à la place de joueurs qui ne sont pas attaquants. C'est quand même un truc de dingue alors qu'il y a 2-2. C'est pathétique. Paris essaye de se réveiller, mais c'est impossible car Monaco va avoir la main mise sur le ballon. Voilà, Paris ne va pas réussir, puis même il n'y a rien dans le jeu. Voilà, dès qu'ils s'attaquent, c'est vraiment pas du tout tranchant. Le PSG qui est largement mieux, pardon, Monaco qui est largement mieux, même en première mi-temps, parce qu'en première mi-temps, il y avait aussi absolument rien au final. C'était juste des possessions, mais sans plus, quoi. Il y avait aucun fond de jeu, c'était catastrophique, c'était nul à voir jouer. Et Monaco qui va donc ensuite, voilà, gérer cette fin de match, qui va quasiment ne concéder aucune occasion. L'entrée de Neymar qui ne va absolument rien apporter, c'est que Paredes qui animait le milieu de terrain. Mais voilà, sinon ensuite c'est catastrophique, voilà. Monaco se crée plus d'occasions pour le 3-2. Dès que Monaco attaque, c'est la catastrophe. Et Paris recule et Monaco mange Paris avec de très bonnes actions collectives. Paris sont totalement perdus. Et il y a ce but donc sur une faute. Pour moi, il y avait faute clairement. Il y a même eu un carton rouge pour Diallo. Et c'est Fabregas qui va transformer le penalty. Et là, ça fait donc 3-2. Et là, franchement, et là, c'est la catastrophe totale. Voilà, et là, là, ça fait 3-2 et Paris. Donc, ils sont à 10 contre 11, ils vont essayer de réagir, mais sans plus. Tu sens que les joueurs, ils en ont absolument rien à foutre. Voilà, c'est une réaction approximative. Tu sens pas qu'ils ont la dalle pour marquer le 3-2. Il y a même, ouais, va même y avoir eu des actions. Enfin, bref, voilà, je vais m'arrêter là. C'est tellement une catastrophe pour Paris. Ah non, je vais parler des joueurs, évidemment, avant. Je vais parler des joueurs en premier, du PSG. Voilà, donc on va parler en premier déjà. Donc de Keylor Navas. Bon, voilà, Navas, malheureusement, il planche du bon côté sur le penalty de Fabregas. Voilà, Navas, il a pas fait de boulettes. Ensuite, Colin Dagba, pour moi, c'est trop faible, clairement. Alors, je n'en veux pas, parce que tu vois, sans que c'est un bon joueur, mais Florenzi était blessé, il me semble. Mais ouais, Dagba, c'est largement trop faible. Ensuite, Diallo, en défense centrale, il est le rouge. Il a pas fait grand-chose. Kimpembe, pour moi, il aurait pu avoir un carton rouge, hein, et il aurait pu avoir penalty en fin de match. C'était vraiment très limite. Levin Kurzawa, on a rien vu de lui. Voilà, Danilo Pereira, pareil, il a que fait, ouais, il a que fait reculer. C'était une vraie catastrophe. Pareil pour Rafinha. Voilà, vraiment, Rafinha, vraiment très très décevant. Ensuite, Pablo Sarabia, pareil, il faisait absolument rien. André Di Maria, par la passe décisive, il a rien fait. Il y a que Mbappé et Keane, vraiment, qui essayaient d'apporter, mais sinon, on s'est vraiment fait chier avec Paris. Il y avait absolument rien. Les joueurs, ils étaient au petit trot. C'est vrai, tu te demandes si ils vont remporter la Ligue 1. Tu te rends compte, tu te demandes s'ils vont remporter la Ligue 1. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je suis quand même outré. En tout cas, je voudrais quand même féliciter Monaco. Ah oui, désolé. Ça, je l'oublie pas. Je vais parler des joueurs de Monaco. Donc le gardien. Donc je sais pas, j'ai pas. Donc ensuite, Matsima. Donc oui, il a fait un très bon match. Dizazi, pareil. Très solide dans la défense. Pareil pour Badiachil. Balotouré, pareil. Chouamini, il a fait de très très bonnes percées, voilà. Youssouf Fofana, j'ai pas retenu des choses de lui. Jason Martins, franchement, excellent. Voilà, sur le côté droit. Vraiment, toute l'équipe monégasque a pesé. Sofiane Diop, voilà. J'en avais parlé de lui au début de la vidéo. Il était aussi vraiment très 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 bon, le petit jeune. Voilà. Kevin Volland, franchement, voilà, serial buteur. Et Goebbels, dommage, on l'a pas trop vu. Mais sinon, voilà. Très 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 belle victoire, vraiment, de l'AS Monaco et Paris qui enquête encore plus. Voilà, Paris totalement
sous l'eau. Voilà, c'est vraiment inquiétant, que ce soit pour le coach ou pour les joueurs. C'est vraiment scandaleux. C'est vraiment cataclysmique ce qui se passe en ce moment pour le PSG. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. En tout cas, voilà les amis. Gros courage à tous les Parisiens parce que là, ça doit vraiment être très très dur pour vous là. Vous devez plus en pouvoir parce que il y a le match contre Leipzig, j'ai oublié de le dire, mais oui, il y a le match contre Leipzig et oui les amis. Et je me demande si Paris va réussir à gagner. Ça va vraiment. Voilà, Paris est au plus mal possible. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de ce débrief. Allez les amis, bye.